Aujourd'hui, je teste un robot tondeuse pensé pour ceux qui veulent zéro galère dans l'entretien de leur pelouse. Pas de câble, pas de GPS à configurer, pas même besoin d'application obligatoire pour venir le faire fonctionner. Voici du coup le RoboUp Raccoon 2 SE, un modèle qui promet de tondre ta pelouse tout seul, simplement en appuyant sur Start. Et on commence directement avec l'unboxing de ce robot tondeuse. Donc, lorsqu'il arrive, il est vraiment super bien emballé. On retrouve le robot tondeuse, la station, tous les accessoires qui vont avec, et également le bumper à venir installer directement sur le robot tondeuse. Donc voilà, vous le mettez. Il y a 4 vis à mettre, donc c'est vraiment super facile à venir installer. Une fois que vous avez mis correctement le bumper sur le robot tondeuse, il est prêt à être utilisé. Vous avez juste à venir installer la station et le robot tondeuse dessus. Pour venir installer la station, c'est super simple. Vous la posez, vous la reliez à une prise secteur tout simplement avec le câble qui est fourni et vous venez visser directement les 4 vis dans le sol. Une fois le robot allumé du coup sur la station, vous pouvez directement, par exemple, si vous souhaitez l'utiliser sans l'application, le lancer. Donc là, vous sélectionnez la langue. Donc moi, je l'ai mis en français. Vous rentrez le code PIN par défaut qui est 0000, donc 4 x 0. Vous pourrez le modifier bien sûr par la suite directement sur le robot ou sur l'application. Donc ça, c'est vraiment super simple. Vous n'êtes pas obligé de venir utiliser l'application avec ce robot tondeuse. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Mais voilà, l'application vous apportera quand même quelques petites fonctionnalités en plus qui seront accessibles sur l'application. Donc moi, pour bien tout vous présenter quand même dans la vidéo, je vais également venir vous présenter l'application, même si c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc là, voilà, je viens de connecter directement le robot, donc c'est super simple, il y a tout qui est détaillé dans l'application. Vous suivez les étapes une par une et le robot va se connecter automatiquement. Donc honnêtement, j'ai rien à dire, ça a été vraiment super bien optimisé et super bien fait. Tout est vraiment très clair. Là, il vous explique aussi également comment venir installer la station. Donc voilà, il faut bien qu'elle soit sur une zone plate. Vous la mettez du coup à l'horizontale, donc exactement comme je vous ai dit de l'installer précédemment en début de vidéo. On a également énormément d'informations qui nous sont données. Donc voilà, donc là il nous parle par exemple du bumper à l'avant qu'on a installé tout simplement. Là vous venez sélectionner le nombre de pelouses que vous avez dans votre jardin. Donc moi là j'ai qu'une seule pelouse. Si vous avez 2 ou 3 pelouses, vous avez tout simplement des accessoires qui sont fournis avec, qui permettra au robot de venir faire une liaison entre différentes pelouses. Et dès qu'il passera sur cet accessoire là, il rejoindra directement l'autre accessoire que vous aurez mis du coup sur l'autre pelouse. Et honnêtement, ça c'est vraiment très bien pour venir faire tout simplement des passerelles entre plusieurs pelouses. Donc voilà, le robot il pourra venir tendre directement plusieurs zones dans votre jardin grâce à cet accessoire. Donc là je viens de lancer la cartographie, je vous mets directement tout ça en accéléré. Donc là il fait la cartographie automatiquement, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. C'est directement via l'application que ça se fait, mais vous avez également la possibilité de le lancer du coup sans faire la cartographie via l'application. En appuyant sur play, il fera lui tout seul en fait la cartographie et il commencera automatiquement à couper. Donc là, comme vous avez pu le voir en arrière-plan, le robot il a fait directement tout le tour de mon jardin et il a fini la cartographie, donc je vous l'affiche à l'écran. Donc honnêtement, il a fait vraiment du très bon travail. Allez, c'est parti. Avant de venir tester ce robot, je vais vous présenter un peu son design. Donc on peut voir qu'il a de très belles roues crantées. On retrouvera également le disque de coupe juste ici, donc qui viendra tourner pour couper l'herbe. À l'avant, on a une petite roue et à l'arrière, de quoi redresser l'herbe lorsqu'il va avancer. Concernant sa qualité de tente, c'est une bonne surprise. Il gère sans problème les herbes hautes jusqu'à 12 cm de haut, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez la possibilité de venir régler la hauteur de coupe entre 3 cm et 8 cm, soit directement sur le robot dans les réglages ou directement depuis l'application. Et il arrive aussi à couper quand même assez près des bords grâce à sa fonction Ride to the Edge qui tend vraiment jusqu'à la limite du gazon. Là, comme vous pouvez le voir, vraiment il s'approche au niveau des pierres, même des fois il monte légèrement sur les pierres sans venir tomber à droite, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et voilà, après il se débrouille vraiment très bien, que ce soit lorsqu'il va venir coller mon mur ou passer au niveau des dalles de ma piscine. Et ce qui est vraiment bien aussi avec ce robot tondeuse, c'est qu'il intègre directement un système de double détection des obstacles, tout simplement notamment grâce à sa caméra et grâce à l'intelligence artificielle. Et on aura également du coup un deuxième capteur qui sera lui le capteur à pression, donc avec notamment le pare-choc qu'on a fixé juste avant qui lui permettra de venir reculer s'il est confronté à un obstacle. Mais comme vous pouvez le voir, là je viens directement de lui jeter un ballon et il l'a directement vu avec sa caméra et il a adapté sa trajectoire pour venir le contourner. De même également si vous avez un animal de compagnie, moi par exemple regardez j'ai mon chien
Et le robot tondeuse a directement détecté mon chien et il adapte aussi automatiquement sa trajectoire. On est également sur un robot tondeuse qui pourra venir grimper des pentes jusqu'à 36%. Il pourra également venir franchir des bordures de 4 cm de haut et passer dans des zones étroites de 80 cm de large. Et il s'adapte parfaitement du coup aux pelouses irrégulières, aux petites bosses et même aux chemins un peu chaotiques qu'on peut retrouver du coup dans son jardin. Et un autre gros point fort de ce robot tondeuse, c'est qu'en plus de pouvoir venir tondre jusqu'à 500 mètres carrés, il est vraiment extrêmement silencieux étant donné qu'il tourne à moins de 56 décibels en fonctionnement. Donc c'est plus calme qu'une conversation normale. Par exemple, tu peux être à côté, parler avec une personne ou même lire sans que ce robot tondeuse ne vous dérange en termes de son. Donc ça, c'est franchement aussi un point fort que j'aime beaucoup au travers de ce robot. Allez, écoutez, voilà, c'est parti pour le test. Donc là, on va directement venir lancer le robot. Donc je l'ai paramétré pour une hauteur de coupe de 5 cm et je viens directement le lancer depuis le robot en appuyant sur Start. Vous allez voir que le robot, il commence automatiquement à démarrer et je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après pour que je puisse vous donner mon avis du coup sur la tente à 5 cm en termes de hauteur de coupe et on fera un deuxième test avec 3 cm en termes de hauteur de coupe. J'en profite juste du coup pour vous filmer donc le avant, donc avant que le robot commence à tendre. Comme vous pouvez le voir, on a une hauteur d'herbe qui est quand même super haute. On a beaucoup de mauvaises herbes à certains endroits, c'est vachement irrégulier. Donc on va voir un peu ce que ça donne, hein. Donc je vais le laisser tendre et c'est parti. Et écoutez, voici donc du coup le passage du robot après du coup le passage du robot à 5 cm en termes de hauteur de tente. Et honnêtement, on a une herbe qui est du coup beaucoup plus uniforme de partout, mais on voit pas énormément de différence étant donné que 5 cm ça reste quand même pas mal pour une hauteur d'herbe et surtout qu'avant j'avais une herbe qui était quand même aussi déjà à peu près vers les 5, 6, 7 cm je pense, donc on voit pas énormément de différence. Donc maintenant je vous propose directement de venir régler ce robot directement sur l'application. C'est parti. Allez, voilà, donc là on se retrouve directement sur l'application, donc je vous affiche l'application juste ici. Donc là on a le robot et du coup donc là précédemment avant j'avais pas du tout touché à l'application lorsque je l'ai lancé, hein. J'ai juste mis le robot à sa place sur sa station et j'ai appuyé sur play. J'avais juste configuré une hauteur de tente directement sur le robot à 5 cm en termes de hauteur de coupe, étant donné qu'on peut tout régler quasiment sur le robot sans avoir à venir utiliser l'application. Mais on a aussi l'application qui vous permettra de l'utiliser aussi facilement. Mais voilà, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les applications, vous pourrez directement tout gérer depuis le robot, donc ça c'est aussi super intéressant. Par ailleurs, on pourra venir le programmer aussi en plus sur l'application, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir régler la hauteur de coupe. Donc maintenant, on va mettre la hauteur de coupe à 30 mm, donc ça sera du coup 3 cm, donc c'est la hauteur de coupe la plus basse. Sinon, au maximum, vous pouvez laisser du coup 80 mm, donc ça fera 8 cm. Donc là, moi pour le test, je vais mettre 30 mm pour qu'on voit bel et bien la différence sur ce deuxième passage. Je vais mettre du coup tendre plus bordure, donc il va tendre vraiment du coup toute la surface et après il va faire les bordures. Et du coup, voilà un peu comment ça se présente. Donc pour les bordures, soit on a la possibilité d'avoir une coupe au bord, soit de pouvoir venir monter sur les bords. Donc là, il va vous expliquer. Donc là, en fait, tout simplement, moi, lorsqu'il va venir tendre les bordures, si je laisse coupe au bord, eh bien, il va venir juste couper, il va laisser un tout petit bord. Et sinon, si on met du coup monter sur les bords, ben là, vous pouvez voir que j'ai un tout petit muret ici qui a la même hauteur que mon herbe, tout simplement. Et bien, le robot va tout simplement venir monter, chevaucher tout simplement ces deux parties. Donc, on va venir cliquer sur monter sur les bords et on verra après ce que ça donne du coup en termes de rendu. Après le passage, la durée de l'attente, je vais la laisser sur auto. On clique sur sauvegarder. Donc, c'est parti, on va maintenant venir lancer du coup le robot. Donc là on appuie directement sur play, donc sur l'application et pas sur le robot, hein, pour essayer de varier un tout petit peu. Tout à l'heure on l'avait lancé directement en appuyant sur le robot. Maintenant on lance via l'application. Vous pouvez le voir, ça marche très bien étant donné que là on a le robot déjà qui sort de sa station. Donc là c'est plutôt pas mal, hein. Donc écoutez, c'est parti, je vous remets tout ça en accéléré et on va voir ce que ça donne en termes de rendu final.
Et écoutez, voici donc du coup le résultat final, donc à 3 cm de hauteur de coupe. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment nickel. Et là où il est vraiment super bien passé, c'est sur les bords, hein. Je vous ai mis quelques petits extraits avant. Et vous avez pu voir qu'il est vraiment super bien passé sur les bords, donc surtout là où il pouvait passer. Donc là, il pouvait passer sans aucun souci, étant donné que c'est à la même hauteur que l'herbe. De même là-bas sur les margelles de ma piscine, là-bas il a un peu plus de mal parce que c'est pas exactement la même hauteur. Ici et là-bas, ça fait une petite pente dans mon herbe, mais il a eu un peu plus de mal, mais il a quand même réussi à certains endroits. Donc honnêtement, ça marche vraiment très bien. Et au niveau des bords, lorsque vous avez un mur, il laisse quasiment 2-3 cm. Donc c'est vraiment très peu. Ça vous prendra que très peu de temps à venir couper ce qui reste sur les côtés si jamais vous souhaitez venir le couper. Mais honnêtement, moi je suis vraiment hyper satisfait du résultat, hein. On a franchement un très bon rendu après le passage de ce robot tondeuse. Honnêtement, moi je suis vraiment impressionné. Que ce soit autour des arbres, il a bel et bien détecté et du coup il fait le contour à chaque fois, hein. Voilà, il a bel et bien pas endommagé l'arbre, il a fait le contour de l'arbre. Et voilà, sinon on est franchement sur un excellent résultat. Il retourne super facilement aussi à la station de charge. Ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, là où j'ai été vraiment bluffé, c'est lorsqu'il peut chevaucher tout simplement. Mais il va chevaucher pour vraiment venir couper, hein. Donc là, on a l'impression que c'est pas très propre. C'est juste qu'il y a énormément d'herbe qui a été coupée par le robot, hein. Donc bref, j'attends un tout petit peu ou j'envoie un petit coup de souffleur pour enlever tout ça. Mais sinon, il a fait vraiment du très bon travail. Et par ailleurs, si ce RoboUp Raccoon 2 SE vous intéresse, il est actuellement en campagne sur Kickstarter, du coup à un prix spécial. Donc voilà, vous avez pas mal d'offres de dispo si vous le prenez du coup avant le lancement officiel, j'ai envie de vous dire. Vous avez toutes les infos concernant le lien Kickstarter dans la description si vous voulez un peu plus consulter le projet en détail. Voilà, vous avez tout en description. Et c'est parti, on se retrouve directement pour la conclusion. C'est parti, on se retrouve directement pour la conclusion concernant ce RoboUp Raccoon 2 SE. Honnêtement, c'est vraiment un robot tondeuse qui mise beaucoup sur la simplicité d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'être un technicien, vous n'avez pas besoin d'application forcément pour venir le faire fonctionner, même si elle est disponible si jamais vous souhaitez l'utiliser. Il n'y a pas de câble périphérique à venir installer, c'est juste un robot tondeuse que vous allez poser, appuyer sur play et il va venir tendre votre pelouse impeccablement. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc si jamais ce robot tondeuse vous intéresse, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Vous avez également le lien d'achat et si jamais il y a des réductions, quoi que ce soit, ou un code promo, je vous l'indiquerai également dans la description de la vidéo. Honnêtement, on est franchement sur un très très bon robot tondeuse qui peut venir tendre jusqu'à 500 mètres carrés. Il détecte aussi également super bien les obstacles, même si vous avez un animal de compagnie. Voilà, sur ce, c'est à peu près tout concernant ce robot tondeuse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Peace. What comes around goes around.